On est dans le premier livre, la Kuf Ain Vav, Siman Petet, Halakha Lamed Het. Il dit le Rav, Ochlim Mashkim, לרפואה מותר לאוכלם ולשתותם קודם התפילה, שהרי אינו עושה זאת דרך גאווה, אלא לרפואה בעלמא. nous dit le Rav. Là, on parle maintenant au sujet de... On n'a pas le droit de manger avant de prier. Alors, il nous dit le Rav. Si c'est le manger ou des boissons, et ça c'est pour la santé, la refoua, pour la refoua. Okay? C'est moutard de prendre, de manger ou de boire avant la tfila. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ainsi pour la fierté, parce que les orgueilleux, à cause de l'orgueil. C'est parce qu'il est malade. Il fait ça rien que pour la refoua. Même que lui, il n'est pas malade à fond, quand même c'est moutard. Alors maintenant il nous dit le Rav, regardez. שאם יש בהם יכולת לכוון דעתם יתפללו קודם שיאכלו. ואם לאו, אם ירצו, אל יתפללו עד שיאכלו וישתו. Il nous dit le Rav, un homme comme lui qui a très soif, ou il a très faim, ça s'appelle qu'il est malade. Comment? Ça s'appelle, ouais, c'est maintenant il ne peut pas, il peut pas mettre kaven la tfila, il ne peut pas bien se concentrer dans la tfila. Et il a envie de manger, ou il a envie de boire, ça s'appelle qu'il est malade. Il te dit comme ça. Même sans être malade. Hein? Même sans être malade, il peut pas être de cabinet dans la celui-là tant qu'il n'a pas mangé. Ça s'appelle malade. Ça s'appelle malade. Ouais. Pour manger avant la tfila, seulement s'il est malade, il est autorisé de manger. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire malade? Après Maran Shulchan Aruch, il nous dit, un homme que lui, il a très soif ou il a très faim. Très faim, on parle de quelqu'un qui ne peut pas penser à la tfila s'il a très faim. Hein. C'est pas parce que maintenant il a un creux dans le ventre, ben c'est bon, allez, on va commencer à manger. Comme il y en a qui font, ils se préparent un café au lait avec gâteau avant la tfila. Non, et le bonhomme il s'est habitué. Ne t'habitue pas, passe. Tu verras, prie, comme chez Tsaïrto. C'est pas évident de prier, de manger avant la prière. Le Zohar Kadosh, il est mahmir beau. L'autre à la damim, il nous dit le Zohar Kadosh. C'est très grave de manger avant la tfila. Mais Maran Shulchan Aruch, on parle maintenant selon Halakha. Un homme que lui, il ne peut pas. Même qu'il prie tôt, 7h du matin par exemple, 6h30, 7h, 7h15, 7h30, et quand même le bonhomme, lui, il ne peut pas s'en passer sans manger quelque chose avant la tfila. J'espère qu'il est malade. Alors là, Maran Shulchan Aruch, il nous dit, on verra que c'est moutard de lui de manger avant la tfila. Si maintenant lui, le bonhomme, lui, il peut bien se concentrer dans la tfila, avant que lui, il mange. Alors, c'est mieux pour eux qu'ils font la tfila avant de manger. Si maintenant lui, il ne peut pas penser, avoir la kavana dans la tfila avant qu'il mange, là il dit le Rav, il peut manger et boire pour la kavana. Oula. חולה שקשה לו ללכת להתפלל בבית הכנסת ולא שיטעם קודם שיצא. Un cholé que lui, c'est difficile pour lui de y aller à la Beth Knesset, de prier, sans que lui, il mange quelque chose, un peu. Il mange un peu, il t'am. Et si maintenant ce bonhomme-là, il va prier il prie chez lui à la maison,
eh bien lui c'est clair, il ne va pas manger quelque chose. Seulement, le fait qu'il va à la Beth Knesset, ça, il ne peut pas, il doit manger quelque chose. Un petit truc, un petit gâteau. Alors, il nous dit le Rav, si maintenant chez toi à la maison, tu peux prier sans manger, sans goûter même ce petit gâteau-là, Adif Shisher Bebetov Itpalel Bechidut. C'est mieux pour lui qu'il prie chez lui seul, qu'il va prier dans la Beth Knesset. Mais jamais prié avec le taureau. Hein? Il va jamais prier avec le taureau. Il est même à la sorte, il est à nous. On verra après comment il doit faire. C'est pas. C'est bizarre comme. Hein? C'est bizarre comme halakha. Et aussi le Zohar HaKadosh, il est très puissant aussi. Il est très mahmir aussi. C'est pas évident de manger avant la tfila. Ouais. Mais Asher yochal kodem tfila. Que lui qui doit manger avant la tfila. יכול שיכול להתפלל גם בלי לאכול, אבל אינו יכול לכוון בתפילתו, אלא אם כן יאכל קודם התפילה, ועושה כן רק לצורך הכוונה. Alors maintenant, il dit, si c'est un malade, que ce malade, lui, maintenant, il peut prier sans manger. Mais par contre, il ne pourra pas être concentré 100% dans la tfila. Seulement si maintenant il va manger avant. Et il mange. Pourquoi tu manges, monsieur? Il mange parce que il veut avoir plus de kavana dans la tfila. Alors il y en a qui disent, Yesh mi sheomer shebezman hazeh adif shitpalel bli kavana. C'est mieux pour lui de nos jours que lui qui fait la tfila sans kavana, comme il dit le tour à Shulchan Aruch. Il dit le tour, Kayom chasru a mekavnim. Il y a un manque de mekavnim. C'est très rare qu'un homme, lui, maintenant, vraiment, il se concentre du commencement jusqu'à la fin de la tfila. En général, le bonhomme, quand il prie, peut-être il pense bien, il est mekaven bien dans les 3 premières brachot, mais après, où il prend l'avion, où il prend le bateau, où il prend la voiture, il fait un petit tour. Après, il se rend compte presque vers la fin de la tfila. Alors, il dit comme ça. Il dit c'est mieux que lui qu'il prie même sans kavana que de manger avant la tfila. Parce qu'il y en a des poskim qui nous disent de manger avant la tfila c'est un issour de la Torah. C'est pas un Zohar HaKadosh. On n'a pas le droit de manger avant la tfila. C'est pas un Zohar HaKadosh qui dit l'autochlo la damim. Et là, c'est même ici au Torah, il nous dit le Rav. Il y en a qui pensent comme ça. Et maintenant, selon la halakha, il nous dit Veledina, im yirtze le'echol kedel keven, gam bezman hazeh rashai le'echol le'tzorach hakavana. Il nous dit, si un homme, lui, veut manger pour avoir une bonne kavana dans la tfila, il pourra manger pour être bien mitpalel. Maintenant, il veut prier sans manger, aussi il peut faire ainsi. כל זה באופן שיודע בבירור שמניעת האכילה היא הגורמת לו שאינו יכול לכוון, אבל אם בלאו הכי אינו רגיל לכוון ואכילתו לא תעזור לו לכוון, ודאי שאין לכוון בזה. nous dit le Rav que ça dépend si tu es sûr. Qu'est-ce qui t'empêche d'être mekaven dans la tfila, de se concentrer bien dans la tfila? Si tu mets le doigt, tu dis voilà, ça, le fait qu'il ne peut pas manger, c'est pas parce que maintenant lui la tête. Alors il faut qu'il fasse un essai. Il se laisse barre le matin, il va prier sans manger. Le lendemain, il se lève barre le matin et il mange. Et il se dit si parce que lui il a mangé, ça lui donne plus de force à être mitkaven, de se concentrer dans la tfila. Ça veut dire que qu'est-ce qui déclenche chez lui le fait que lui, il ne peut pas être mitkaven dans la tfila? C'est le manger. Alors le Rav nous dit, selon la halakha, c'est moutar de manger quelque chose pour être mitkaven mieux dans la tfila. Et il faut savoir une chose, entre parenthèses je vous dis, il y a un gros yetzer hara dans ça. Un gros yetzer hara. Parce que le yetzer hara, un homme, il faut qu'il ait émet, c'est, il y a pas mieux que ça.
faut qu'il vraiment essaie, s'il faut c'est le manger qui le dérange. Des fois, c'est pas le manger, alors qu'est-ce qu'il va faire doucement, doucement? Il va s'habituer, il va venir, il va se lever à 8 heures, il va se faire son petit déjeuner, et après son petit déjeuner, c'est pas un petit gâteau, ça va être un gros festin, un gros repas, avec un bon toast, un bon café au lait, et après il va prier à 9 heures. Et mais là, il va s'habituer. Il faut qu'il les émette. Moi, j'ai vu des gens, comment ils se comportent. On leur a dit de manger un tout petit peu, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait un café au lait, gâteau, et ils se sont non. C'est maintenant, c'est tout ça, c'est pour être pour la tfila, il faut être émettre avec un Kadosh Baruch Hu. Le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un petit pétard, c'est moutard, et puis après ce moutard-là, il agrandit, une petite ouverture, après c'est... Okay.